Alors, de retour après cette courte pause. Et si je vous affiche la liste de mes conteneurs, tac, je vois effectivement que j'ai plein de conteneurs qui ont été déployés. Plein, 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 plein. Et ça, c'est le fait de Minikube. On a donc décidé, rappelez-vous, on a décidé de déployer notre Kubernetes directement, notre Kubernetes directement à partir de conteneurs et pas à partir de l'ISO Minikube qui aurait été téléchargé par VirtualBox. Donc là, on a ce déploiement-ci qui a été fait. Tous les composants sont là. Je peux éventuellement voir quelle est la version de Kubernetes que j'ai. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. On va mettre V. On va mettre version. On va mettre moins V. On va tout tester aujourd'hui. On va mettre moins version. Là, je suis à court d'inspiration. Bon, c'était juste ça. Ok, donc la version, tac, 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 imprécise, oui. Donc la partie cliente, c'est ça. On est en version 1.14. Ok, et en termes de serveur, on est en 1.14. Ok, ça marche. Bon, ça c'est la version du coup de Kubernetes qu'on vient d'installer. Maintenant, l'avantage de Minikube, c'est qu'il déploie directement le Minikube dashboard. Pas le Minikube dashboard, on va dire le Kubernetes dashboard. Et où est-ce qu'il se trouve? Donc là, je vais vous montrer rapidement le conteneur. Voilà, le voici ici. C'est le Kubernetes dashboard qui est déjà déployé automatiquement. S'il n'avait pas été déployé directement par Minikube, on aurait pu faire Minikube, enable, je crois que c'est add-on, enable dashboard. Et là, du coup, Minikube aurait directement récupéré les fichiers pour pouvoir déployer le dashboard. On reviendra sur les méthodes de déploiement d'une application dans Kubernetes lors des tout prochaines vidéos. Tac. Donc, si je veux accéder à mon dashboard, je fais kubectl proxy afin de proxifier en fait l'accès à mon application. Et bien évidemment, pour l'instant, comprenez-le ainsi. Prenez-le ainsi. On comprendra pourquoi par la suite. Donc, dites-vous que pour accéder à mon Kubernetes dashboard, je proxifie l'application web Kubernetes dashboard. Je proxifie son accès. Lorsque je fais ça, il me dit toutes les requêtes Kubernetes sont systématiquement donc sont exposées en fait en local sur le 80.01. Là, on parle bien de toutes les requêtes vers Kubernetes. Donc, tous les services de Kubernetes sont exposés ici. OK. Sauf que moi, je suis sur ma machine physique là. Donc là, c'est la VM, mais là, je suis sur la machine physique. Et je n'ai pas de navigateur dans la machine virtuelle. Je vais en faire un tunnel grâce à Tech, grâce à mon outil. Voilà, je vais faire un tunnel. Vous pouvez le faire sous Linux, hein, très facilement. Bon, moi, j'utilise juste Movaxien parce qu'il est beaucoup plus simple pour moi. Donc, je dis que lorsque sur ma machine locale, je fais un 80.01, alors la requête passe en SSH sur ma VM Minikube et attaque cette même VM là en 80.01. Donc, ça fait comme si en fait, lorsque je suis sur mon navigateur et que j'attaque une page sur le 80.01, alors c'est ma VM qui va répondre en fait. Donc, j'active le tunnel et je vais sur mon navigateur. Donc là, je vais fermer quelques pages. Alors, l'URL, c'est celle-ci. Tac, tac, tac. Il faut que je la récupère ici, ce sera plus facile. Tac. J'espère qu'il nous l'a donné. Voilà. Voilà. À la seule différence que, au niveau de l'URL, donc je vais mettre à jour ma documentation. Minikube K8S dashboard. Donc pour mettre cela en place, soit c'est fait directement, soit on fait un Minikube add-ons enable dashboard. Voilà. Et ensuite, on peut faire un kubectl proxy
Et ensuite, on peut aller au niveau de l'URL suivante. Voilà. Par contre, ici, il y a HTTPS qu'il faut enlever parce que on n'a pas géré les certificats sur cette partie-ci. Là, on fonctionne en clair. Et bien évidemment, en production, il faudra faire attention à cet aspect-là. Donc, si je mets ça, alors, il me dit en HTTPS, il arrive et il dit service unavailable. Ok, ce n'est pas grave. Je suis plutôt quelqu'un de persistant. Donc, il me dit que mon Minikube dashboard, où est-ce qu'il est, Euh, Dashboard, il est là, donc normalement il est censé fonctionner. Bon, vu qu'il ne veut pas, je vais le lui forcer. Cube système, service, proxy, ok. Je vais demander à Minikube de me l'activer. Ok. Et voir ce que ça va donner. S'il y a un meilleur comportement. Ouais, HTTP. Alors, est-ce que j'ai bien pris l'URL en question? On va s'amuser. HTTP, oui, le point qui va un test dashboard, oui, donc c'est bien ça. Et il me dit service indisponible. Tac. Touc. Ouais, effectivement, on appelle ça l'effet démon. Est-ce que si je fais un docker ps, est-ce qu'il est en train de me déployer -a? Ah, il n'est même pas en train de faire semblant de me déployer l'application. Alors j'aime bien avoir ce genre de problème, surtout en live, parce que ça me permet de montrer comment débugger facilement. Tac. Oui. Alors là, j'utilise des commandes un peu avancées. Je vérifie juste qu'il me l'a bien créé. Namespace. Bon, on va faire simple. Kubernetes dashboard, il est bien là. Ok. Et au niveau du navigateur, il me dit ok. Donc là, j'essaie d'accident d'HTTP. Boum. Et proxy. Hop là. Je le prends avec mon adresse URL. Non, ce n'est pas ça que je voulais. alors, HTTP, deux points. Ok. No endpoint available for service. Ok, ben, je vais aller débugger et je reviens vers vous.